Salut à toi et bienvenue. Je ne suis pas Bricoloco, mais je vais te laisser avec lui dans un instant. Avant de regarder cette vidéo, je voulais te rappeler que ceci est la partie 2 de ce projet. Donc si t'as pas vu la partie 1, tu risques d'être un peu largué. Tu peux la trouver directement dans la fiche ici ou bien dans la description. Si tu veux être certain de ne louper aucune vidéo à l'avenir, tu peux t'abonner, c'est gratuit, et si ça te convient plus dans un mois, tu peux toujours te désabonner, donc t'as rien à perdre. Allez, je te retiens pas plus longtemps, installe-toi confortablement, et moi je te laisse regarder Bricoloco faire mumuse avec ses expériences. Bon, ben voilà, on avance, je crois que le trou là a enfin terminé de m'avaler la pâte à bois. Le goulp, comme j'aime l'appeler. Il y a quasiment plus de bulles qui sortent. C'est comme un gâteau, mais à la cuisson très très lente. Bon, on est le lendemain matin et ça a séché. Par contre, c'est encore et toujours mou. Et je me suis rendu compte que ça pouvait pas vraiment sécher plus. Parce que ça a fait une croûte. Et que l'humidité arrive plus à passer à travers cette croûte. Donc je vais piquer des trous un peu partout pour voir si ça peut s'évaporer. C'est pas vraiment le résultat que j'espérais, hein. C'est surtout très creux en fait. C'est insuffisant hein, comme résultat, clairement. C'est pas du tout ce que j'espérais. Va falloir réfléchir à un autre plan. Bon, j'ai décidé de refaire une autre pâte à bois avec plus de sueur parce que celle-là c'est juste n'importe quoi. Quand ça sèche, ça fait une croûte au-dessus, ça reste liquide en dessous et au milieu il y a de l'air. Donc ça va pas. Il faut une pâte à bois plus consistante. Et même si elle coule pas, bah tant pis, on la bourrera dedans, je sais pas. Il faut changer de technique. Évidemment, ce truc est de nouveau collé. Donc cette fois-ci, on va essayer de faire le mélange le plus riche en sciure possible sans que ça ait l'air sec. Ça veut dire que ça va être plus chiant à touiller. Bon, on va essayer de pas en foutre partout cette fois-ci. Donc là, on est à peu près moitié-moitié. Colle et sciure. Même il y a un peu plus de sciure que de colle. Et ça nous donne quelque chose d'encore bien pâteux, mais il y a moyen de mettre plus de sciure là-dedans. C'est sûr. Non, c'est encore bien pâteux. Hop. On va en rajouter un peu. Voyons voir ce que ça donne. C'est de plus en plus difficile à touiller. Mais ça donne une bonne pâte. Qui celle-là, quand elle séchera, donnera pas la même connerie que ce que je viens de faire. Parce qu'il y a suffisamment de fibres dedans, donc ça devrait tenir en bloc. De toute façon, j'ai juste percé les trous
là où il y a les pas de vis, parce que bon, le reste, honnêtement, je m'en fous un peu, hein. Ça peut être plein, ça peut être vide, ça peut être liquide, même combat. Mais c'est près des vis qui c'est important. Bon, ça m'a l'air assez pâteux là, je pense que ce serait un petit peu difficile de rajouter plus de sciure. Ça va devenir trop sec à mon avis. Je crois que le mieux c'est de procéder par petites boulettes. Je vais faire des petites boules et les pousser dedans. Disons que c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose de propre quand c'est pâteux comme ça, hein. C'était beaucoup plus facile avec le liquide parce qu'il suffisait de le faire couler délicatement à l'intérieur. C'est surtout que j'ai pas envie de recouvrir le haut de l'impression parce que sinon il va pas réussir à imprimer le reste dessus. Donc ce sera pas à la même hauteur que ce qu'il aura espéré et il va rester coincé dedans, quoi. Au-delà de rater l'impression, je risque surtout d'endommager mon extrudeur. Et ça, ce serait très très bête. Bon, il me semble qu'il y en a un de rechange de prévu avec la machine, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas faire attention, n'est-ce pas? Bon, alors évidemment, il y a encore de la pâte liquide en dessous, là. Alors je sais pas, mais à force de bourrer de la pâte, j'imagine que à un moment ou un autre, tout ça va finir par ressortir par un trou. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux que je lui laisse un trou. Tu vois, ça me plaît pas trop, parce que quand j'appuie là, je vois que mon pas de vis, il change de place, enfin il se laisse pousser quoi, et ça veut dire qu'il sera pas exactement au même endroit qu'avant. Lui par exemple ça va, parce que lui il a une des vagues de remplissage qui passe à travers, donc ça le maintient en place. Lui aussi ça va, il est aussi maintenu en place, lui aussi il est maintenu en place, mais lui non. Donc je pense qu'avant de relancer le truc, il faudra que je vérifie à la règle s'il est bien en place, s'il est bien à la même distance que les autres du bord. Il est clair que c'est lui qui nécessite le plus de soutien, parce que il a rien, il flotte. Donc je continue mes petites boulettes. Au fur et à mesure que je les bourre dedans, j'ai de la pâte liquide qui ressort par ce côté. Et bon, je vais la laisser sortir, c'est pas une mauvaise idée qu'elle sorte. De toute façon, elle ne sert à rien, elle va juste mettre une éternité à sécher. En plus, à la base, j'avais pensé qu'il faudrait que je le fasse couche par couche et pas le remplir tout d'un coup. Et finalement, je l'ai pas fait. Je me suis juste laissé emporter par les événements et je n'ai pas suivi mes propres consignes. Bon, ça va juste prendre un temps fou, mais bon, on va y arriver, hein. C'est tout ce qu'on pourrait faire pour éviter d'en mettre dedans. C'est justement de mettre une petite boulette relativement dure par-dessus. Comme ça peut pas rentrer dedans. Et puis on l'enlèvera à la fin.
Enfin, je pense que j'ai passé tellement de temps à bourrer cette pâte liquide à l'intérieur, et maintenant il faut que je l'enlève. J'aurais vraiment dû faire ça depuis le début, hein. Je sais pas ce qui m'a pris de faire un truc aussi liquide. Ouh! Sérieusement? J'aurais jamais cru que ça communiquait jusque là-bas. Voilà, ça va être joyeux pour remplir tout ça de pâte, dis donc. Ça sort de partout. En plus, le pire, c'est qu'elle est chaude maintenant, cette colle. Elle est chaude. Oui, j'ai monté la température entre temps. Parce que j'avais mis à la base sur Preheat PLA, qui est à 45 degrés. Là, j'ai mis à 65 degrés. Parce que justement, ça voulait pas sécher assez vite. Alors, je me suis dit, je vais mettre plus chaud. Je voulais pas non plus fondre le PLA, mais 65 degrés, ça va quoi. C'est pas. Température de fusion du PLA, elle est à 170, 180 degrés, quelque chose comme ça, hein, il me semble. Même plus, même 200, certains PLA. Quelle misère! Alors, on est quelques heures plus tard. J'ai essayé de reboucher à la pâte plus épaisse un peu tous les trous en faisant sortir par pression la colle trop liquide. Bon, il y en a encore, hein.
J'ai pas tout fait parce que je me suis dit je vais me concentrer sur les zones autour des pas de vis. Le problème c'est que ça va jamais sécher. Tu me diras, je pourrais le laisser pas sec à l'intérieur et puis basta. Hein. Après tout. Non mais le problème c'est que si je le laisse pas sécher avant, je saurai jamais si c'est dur ou pas autour des pas de vis, si je peux y aller et si je peux visser. De temps en temps je fais des petits trous comme ça pour laisser s'échapper l'humidité parce que manifestement si je ne le fais pas, eh bien ça fait une jolie croûte qui protège le reste de sécher. Donc c'est pas très pratique. Ah, plus j'y pense et plus je me dis que j'aurais mieux fait de faire une pâte époxy et de la bourrer dedans, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que la colle à bois, c'est capricieux comme séchage. Ça met tellement de temps, ça sèche pas correctement, enfin bref, ça gonfle. Ah, j'ai monté le chauffage du plateau encore un peu plus, à 70. Je me dis comme je suis à côté, hein, si jamais je vois que ça merde, bon, je le redescendrai. Mais oui, je vois déjà que ça a l'air de se décoller un peu quand même sur le plateau, je sais pas. Bon. En plus, avec toutes ces manipulations et toutes ces pressions que j'ai exercées pour foutre de la pâte, je me demande si j'ai pas déréglé le plateau. Et bon. Ça serait con, hein. Bon, dans le pire des cas, ce que je vais faire, c'est que quand je vais relancer l'impression, je vais garder le bouton pause juste à proximité pour au cas où je vois que ça commence à merder, je le mets tout de suite sur pause, j'arrête. Et au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais réimprimer le reste du capuchon, mais à part. Comme ça, il aura qu'à être vissé avec le reste, comme ça, pouf, pouf. Comme une pièce à part. C'est pas dérangeant après tout. Ah ouais, tu sais ce qui est pas dérangeant non plus? Non, quoi? Bah, faire des vidéos de plus de 20 minutes par exemple? Ah. Je déconne, hein, bien sûr. Tu crois vraiment que les gens ils ont que ça à foutre de te regarder faire Jojo pendant si longtemps? Bah, je sais, c'est pour ça que je t'ai engagé comme monteur vidéo. Qu'est-ce que tu veux de plus, que je te paye ou quoi? Quoi? Ah bon, vas-y, allez, générique là, tu m'as saoulé. Ah non, mais attends, t'as oublié de montrer ton t-shirt là. Prends-moi ça, enfoiré, putain. Bon, du coup, je vais en profiter pour te le montrer d'un peu plus près. Et de l'autre côté. Et hop! Ah, nickel. Donc si tu le veux avant Noël, il va falloir se dépêcher un petit peu, surtout si tu dois le commander depuis de l'autre côté de l'Atlantique. Donc celui-là en particulier, c'est sur Teespring, mais bon, il y en a d'autres sur Spreadshirt, hein, directement en Europe, ça prendra peut-être moins de temps. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit pouce bleu et partage la vidéo. Tu peux aussi laisser un petit pourboire sur Tipeee ou sur Utip pour soutenir un peu la chaîne. Et si tu as besoin de mes compétences de graphiste, tu peux me retrouver sur 5euros.com sous le pseudo Lorenzo D, ou Lorenzo D à la française comme tu voudras. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette expérience. Ciao! Tous les liens des trucs dont je vous ai parlé sont dans la description. C'est gratuit, et si... Putain, je suis pas capable de le dire correctement. Tu peux toujours changer d'avis plus tard si ça ne te convient plus.